titres de l'actualité de ce lundi 26 août vers la création d'une autre ville de N'Djamena. Les discussions et les études de faisabilité sont en cours par la commission de réflexion. L'initiative fait grand bruit sur les réseaux sociaux. La montée des eaux dans le 9e arrondissement, une équipe composée du deuxième vice-président du Comité national de prévention et de gestion des inondations, Mohamed Assile Kalata, du directeur général de la police nationale, a effectué une descente sur le lieu. Objectif, évaluer la situation et constater les actes de vandalisme. Des enfants profitent des eaux stagnées dans les bassins de rétention pour se baigner. Cela n'est pas sans conséquence. Des cas de noyades sont régulièrement signalés. Les détails de ces trois titres dans un instant. Bonsoir, mesdames et messieurs. En date du 24 août 2024, par arrêté numéro 005, le ministère de l'Aménagement du Territoire annonce la mise en place d'une commission de réflexion pour la création d'une nouvelle ville. L'annonce du projet a été largement commentée par les Tchadiens. Au vu de sa réalisation, et la commission a tenu à relever une certaine équivoque sur ce sujet. Ngena Wondoum, Cynthia. L'hypothèse d'une ville de N'Djamena 2 est mise sur la table. Depuis l'annonce par la commission de réflexion pour la création de cette nouvelle ville, la toile s'est enflammée. De tous bords, on indexe l'impossibilité de ce projet. Face aux critiques, la commission rétorque. Les gens aujourd'hui acquis sur les réseaux sociaux qu'on n'a pas de moyens, même pour gérer les inondations, ce qui sous-entend comment on peut créer une ville nouvelle. Mais créer une ville, cela ne veut pas dire que l'État doit mettre tout de suite son argent pour créer. Il y a des différentes méthodes qu'on ne va pas détailler ici parce que c'est la raison pour laquelle l'arrêté est pris, la commission est en train de réfléchir. On peut créer la ville à partir des 0 francs de l'État. Le projet vise à désengorger la capitale, lutter contre les inondations dont N'Djamena fait face actuellement. Il est encore à sa phase de réflexion. Nous avons mis en place cette commission, pas pour remplacer la capitale, mais pour améliorer les conditions de vie. Peut-être que cette nouvelle ville aura tous les atouts. Donc c'est une ville qui sera moderne, qui répondra aux différents défis nouvelles en termes de changement climatique, mais aussi plusieurs d'autres concepts. La capitale, N'Djamena compte plus de 2 millions d'habitants pour un plan cadastral qui date de l'époque coloniale. Accompagné du directeur général de la police nationale, le deuxième vice-président du Comité national de prévention et de gestion des inondations, Mohamed Assile Kalata, a effectué ce 26 août une descente sur la digue de Walia située dans le 9e arrondissement de N'Djamena. Il a déploré certains actes de vandalisme et constate que jusqu'à là, la digue protège les populations. Récit d'Endale Paul et Abakar Lambert. À l'évocation de la digue du 9e arrondissement de N'Djamena, beaucoup de personnes retiennent leur souffle tant l'enjeu est énorme. La protection des habitants de cet arrondissement contre les inondations. Si d'une part, l'on exige une digue de qualité, d'autre part, le Comité national de prévention et de gestion des inondations déplore sa destruction par endroits. La police aussi, on ne manquera pas de les remercier, a pu arrêter quelques individus qui sont en sa main. Le ministère déposera une plainte pour que cela soit tiré au clair. Pour le comité, la digue joue son rôle. Cette digue a été faite d'abord pour que l'eau, la crue des eaux et l'eau ne monte pas. C'est-à-dire l'eau, quand du Chari va monter, ne puisse pas se déverser vers les populations. Voilà l'objectif principal. Dieu merci, on pourra dire alhamdulillah. Jusqu'à là, avec les petites montées, la digue n'est pas encore saturée. Sachant que la digue n'est pas finie, le ministère ne l'a pas encore réceptionnée, mais elle fait déjà son travail. Certaines plaintes liées à l'érosion de la digue, le bouchage des tuyaux et le manque d'engins pour les travaux ont été exprimées au comité et à l'entreprise qui s'engage à prendre leurs responsabilités. La délégation provinciale de la santé et de la prévention du Logone oriental organise une réunion de validation des données ce 24 août 2024 à Doba. C'est le délégué de la santé du Logone oriental qui a présidé la dite réunion. Reportage de Tolebe Mbaye Naïsem, des données à Doba rendu par Bekout Junior.
Sur la table de cette réunion, le projet de renforcement des performances du système de santé avec l'approche du financement basé sur la performance. La rencontre regroupe des médecins-chefs de district, des médecins-chefs des hôpitaux, des chefs des zones de responsabilité, les directeurs des hôpitaux ainsi que les gestionnaires venus des 11 districts sanitaires que compte la province du Logone oriental. Une rencontre cruciale selon le délégué provincial de la santé et de la prévention du Logone oriental. Cette réunion de validation des données s'inscrit dans un contexte spécifique pour notre système de santé. Les données que nous collectons et validons aujourd'hui constituent le socle sur lequel reposent nos décisions stratégiques et nos actions sur le terrain. C'est pourquoi il est essentiel que ces données soient de la plus haute qualité possible. Ces derniers n'ont pas manqué d'encourager les participants à apporter leur contribution avec rigueur à la bonne qualité du travail collectif. L'actualité en bref de ce jour est axée sur 3 informations. Elle complète ce que vous devez savoir de cette journée. Elle porte la voix de Rassom Mordim Leïla. Dans l'actualité en bref, ce lundi, 3 véhicules et des motos revenant du marché hebdomadaire de Guébil, situé à 35 km à l'est de la ville de Melfi, ont été la cible d'une attaque par des hommes armés. Les brigands ont tiré à bout portant sur les personnes à bord, blessant un passager. Les autres, quant à eux, ont été sévèrement tabassés. Une importante somme d'argent, des téléphones et des marchandises ont été emportés. Les forces de défense et de sécurité sont actuellement aux trousses de ces coupeurs de route. Le Centre d'employabilité francophone d'Injamena a lancé ce 26 août une semaine d'entrepreneuriat et de créativité. Cette semaine qui se déroule du 26 au 30 août réunit 20 étudiants des institutions membres de l'Agence universitaire de la francophonie au Tchad et vise, selon les organisateurs, à donner à ces derniers les outils nécessaires pour transformer leurs idées en projets concrets et innovants. Plusieurs activités sont prévues pour cette semaine, notamment des conférences débats et des formations pratiques en teinture, broderie et montage vidéo. Et pour finir, le Danemark a annoncé la fermeture de ses ambassades au Mali et au Burkina Faso, selon le ministère danois des Affaires étrangères. Cette décision intervient dans un contexte de détérioration de la situation sécuritaire dans ces 2 pays d'Afrique de l'Ouest qui font face à une menace terroriste importante. Le Danemark justifie cette fermeture par des considérations de sécurité pour son personnel diplomatique qui ne serait plus en mesure d'exercer ses fonctions de manière appropriée dans ces pays. Cette décision s'inscrit dans une tendance plus large de retrait de certains pays européens de leur représentation diplomatique dans les zones de conflit au Sahel face à la dégradation des conditions de sécurité. En cette période de pluie, les cas de noyade des enfants sont devenus récurrents. On y trouve les enfants se baigner dans des bassins de rétention des eaux des différents quartiers pour éviter les cas de noyade. Les parents surveillent les enfants de près. Le constat de Guémé Moussa et Mbaïlaïsem Emmanuel. Ces enfants font de ce bassin de rétention leur heure de jeu. Exposés aux maladies à la noyade, ils sont dans ces eaux chaque jour et ce, depuis le début des inondations à la suite des pluies diluviennes. Pour éviter les cas de noyade, certains parents préfèrent surveiller leurs enfants de près. Nous, on s'est sectorisé ici en zone 1, zone 2. Et dans nos zones-là, on est obligé de prendre un responsable dans chaque concession. On met quelqu'un pour pouvoir protéger les enfants, de peur qu'ils vont aller dans l'eau et puis cas de noyade, et puis l'eau est sale et tout ça. Donc pour éviter à tout ça là, on est obligé de prendre un responsable pour les préserver. Mais au cas où il y a l'électricité, comme j'avais dit, on est obligé de les mettre dedans, on les anime un peu avec les dessins animés et autres là, juste pour chercher les moyens à les préserver. En chaque saison de pluie, les bassins de rétention sont remplis et peuvent mener à des conséquences tragiques pour ceux qui vivent aux alentours. À l'occasion d'un point de presse, l'entraîneur des sélectionneurs de SAO version football a déballé cet après-midi la liste des 23 joueurs qui affronteront la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire en phase éliminatoire de la CAN Maroc 2025. Quelle est la physionomie de cette liste? Bécoute Junior. Kevin Nikes a désormais la liste de ses joueurs. Et les supporters de SAO connaissent enfin les 23 noms qui pourraient permettre au pays de franchir la phase éliminatoire de la CAN 2025.
C'est une équipe visiblement jeune en laquelle Nikes a confiance. Elle est composée naturellement de 3 gardiens, 9 défenseurs, 6 milieux de terrain et 7 attaquants. En défense, nous retrouverons par exemple Mbongo Assil, Ebenezer Ngardial et Osé Natoyoum. Le milieu de terrain sera renforcé par Yves Alarabaï, Mahamad Chiam et William Damba. Sans surprise, en attaque, nous aurons Mouadil Nodi Kazimir, Ousmane Biani et Ninga Kazimir pour ne citer que. Comme toujours, le sélectionneur national maintient son choix de se passer du meilleur buteur de Sao, Ngar Ezekiel, malgré l'appel insistant des supporters qui souhaitent voir le capitaine sur la pelouse. Le Tchad défiera la Sierra Leone le 6 septembre et la Côte d'Ivoire le 10 septembre. Une double confrontation qui se déroulera hors du sol tchadien, faute des stades homologués. C'est tout pour ce journal d'information. Merci de votre fidélité et bonne suite de programmes sur toutes nos plateformes. Tchad Info, c'est l'information en continu.